Salut à toi, pensée du jour numéro 259. Comment préparer une course avec 7 jours de préavis? C'est la petite pensée du jour. Comment faire quand tu n'as pas beaucoup de temps pour te préparer pour une course, pour un événement sportif. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Avant ça, petit update comme il se doit. Pour les dates de séminaire, pour le moment, 2 dates dans le sud. 3 septembre à Marseille, à CrossFit Serval. Et le 2 octobre, parce que le 1er octobre est plein, le samedi est plein déjà, donc dimanche 2 octobre à CrossFit Rive Droite, à Toulouse, avec une date qui sera annoncée prochainement en Bretagne. Je me réjouis de parcourir un petit peu plus la France. J'ai eu plusieurs demandes pour des dates à Paris, mais rien de prévu. Cela dit, si tu as une box à Paris ou si tu connais des gens qui ont une box à Paris et qui seraient intéressés à me recevoir pour un séminaire, n'hésite surtout pas à me contacter directement via mon site sur la page événements. Voilà, d'ailleurs, toutes les informations pour ces différentes dates de séminaire, tu peux les trouver sur mon site upsidestrength.com. Donc, n'hésite pas à aller visiter le site. Et autour de ces dates, pour ceux qui seraient intéressés, il me reste encore quelques places pour des tests de profilage que je vais effectuer donc les jours avant ou après les séminaires. Donc, si tu es dans les parages et que tu es intéressé, fais-moi signe dans les commentaires, je prendrai contact avec toi et on peut organiser ça. Voilà, donc pour la pensée du jour, comment préparer une course avec seulement quelques jours de préavis. Donc, à mon avis, déjà, c'est clair que au niveau physique, il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir faire en 7 jours qui va véritablement faire une grosse différence. Une chose à considérer au niveau de l'entraînement qui va avoir un impact ou qui va peut-être minimiser un impact potentiel négatif, c'est si tu es dans une phase avec beaucoup de volume et pas mal d'intensité, c'est de faire 7 jours, c'est on va dire le minimum pour un bon affûtage et donc réduire ton volume. Il y a plusieurs manières de réduire le volume. Ça, si c'est un sujet qui t'intéresse, je pourrais faire une pensée du jour sur ce sujet à l'avenir. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Voilà, tu peux le faire en linéaire, tu peux le faire en exponentiel, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu vas baisser ce volume, en fait. Tu vas pouvoir jouer un petit peu avec ces paramètres. Donc, ça, idéalement, tu le fais de manière individuelle, c'est-à-dire que tu sais ce qui fonctionne pour toi parce que tu as déjà fait plusieurs phases d'affûtage avant une compétition et tu sais ce qui te convient. N'aie pas peur de garder 2 jours d'intensité dans la semaine, le dernier à 48 ou 72 heures de l'événement, mais avec des volumes très très minimaux. C'est-à-dire que voilà, tu vas mettre de l'intensité, mais tu vas t'arrêter bien avant que tu commences à générer de la fatigue, à engranger de la fatigue parce que tu veux rester frais. Tu veux pas juste faire de la zone 2 toute ta dernière semaine avant la compète parce que tu vas arriver et tu n'auras pas de nerveux, tu seras complètement grillé. Euh, enfin, pas grillé, tu seras éteint pour essayer d'utiliser un terme qui se tient à peu près. Donc voilà, garde un petit peu l'intensité, réduis drastiquement le volume et puis peut-être un petit peu de travail si tu en fais déjà dans ton entraînement. Donc si tu as l'habitude de ce travail, un petit peu de travail explosif le jour avant, tel des box jump, des lancers de balles, pour juste encore une fois garder le nerveux bien explosif, mais on s'arrête bien avant la fatigue et comme ça on est sûr qu'on va être frais pour sa compétition. Encore une fois, c'est très individuel l'affûtage. Et donc, il faut apprendre à se connaître pour faire les choses du mieux que tu peux pour toi-même. Euh, après ça, après ça, comme j'ai dit, au niveau entraînement, tu ne vas pas vraiment pouvoir changer grand-chose ou améliorer grand-chose dans ce laps de temps. Donc, à mon avis, ce que tu peux faire, c'est simplement te préparer au mieux pour les efforts que tu vas devoir produire pendant ta compétition. Et donc, c'est presque alors, il y a une partie physique, mais c'est presque plus de l'ordre de la préparation mentale, si on veut bien, ou de la préparation stratégique en termes de ressenti d'effort. Donc, idéalement, quand tu vas dans une course, je veux que tu saches exactement à quoi va ressembler, à quoi vont ressembler les sensations auxquelles tu vas être confronté pendant l'effort. C'est-à-dire que si tu vas devoir tenir si on parle d'un événement à vélo d'une heure ou deux, il y a une certaine puissance que tu vas devoir tenir
en plus ou moins continu sur cette distance, sur ce temps, ce domaine temporel. Et donc, il faut que tu sois familier avec ce ressenti-là. Donc, n'hésite pas à faire quelques intervalles, pas trop prolongés, encore une fois, pour ne pas engranger de fatigue, mais quelques intervalles à cette puissance-là pour vraiment trouver ton rythme, te caler et te préparer, commencer à visualiser ce qui se passe dans ta course. Hier, j'ai publié, alors au moment où j'enregistre ça, hier, donc mercredi dernier, on va dire comme ça, mercredi dernier, ou ce mercredi, j'ai publié le podcast avec Kristen Holte, qui a été au CrossFit Games pendant 8 ans, ou 8 années. Elle s'est qualifiée 8 fois pour les CrossFit Games et elle se spécialise maintenant en préparation mentale. Et on parle de préparation mentale et de compétition dans cette interview. Donc, même si tu n'es pas intéressé par le CrossFit de manière générale, si tu es intéressé par la performance sportive, je pense que c'est vraiment un épisode à ne pas rater. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lui parler. C'était chouette d'explorer ce sujet dont je parle peut-être pas assez, dont peut-être je devrais parler plus souvent. Donc voilà, je pense que c'est ce que tu vas pouvoir faire au mieux. C'est un bon affûtage et ensuite te préparer psychologiquement pour le type d'effort que tu vas devoir fournir. Visualise, visualise, visualise. Tout ce que tu peux contrôler, contrôle-le. Le reste, n'essaye pas de le contrôler. Et je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même dans une situation comme celle-ci. Voilà, donc, encore une fois, côté entraînement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas d'entraînement miracle que tu vas pouvoir faire pendant 7 jours qui va faire que tu as 10% de puissance en plus sur ta compétition. Voilà, faut simplement faire ce que tu peux avec ce que tu as et limiter les dégâts au niveau du volume et de l'intensité pour être affûté et prêt le jour de ta compétition. Laisse-moi un petit like si tu as apprécié ce contenu comme d'habitude. N'hésite pas à me laisser un commentaire comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Je fais un effort pour être plus régulier avec mon contenu, être un petit peu plus préparé à l'avance aussi avec mon contenu. Donc voilà, j'espère que ça va dans le sens de ce que tu apprécies sur la chaîne. Si tu as des retours à me faire de ce côté-là, je suis preneur. Et puis, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.